Alors, je vais vous expliquer comment calculer la divergence du vecteur A. Le vecteur A, fonction de x et de y, peut s'écrire sous cette forme. On peut encore l'écrire sous cette forme-ci. X porté par EX moins x au carré y porté par EY. Ça peut encore s'écrire comme ceci en colonne. X moins x au carré y. Alors, il s'agit ici, c'est la coordonnée AX. Et tout ceci, c'est AY. Donc, ce que vous voyez là, ceci, c'est AX. Et tout ceci, c'est AY. C'est-à-dire la composante en X, la composante en Y. Ou la coordonnée en X, la coordonnée en Y. Donc, ceci, c'est AX et ceci, AY. On peut encore l'écrire comme ceci. Donc, AX, EX, plus AY, EY. AY étant X moins X carré, Y, AX, X, n'est-ce pas? Alors, comment calculer la divergence de A? Il faut connaître la formule de la divergence en coordonnées cartésiennes. Parce que A est en coordonnées cartésiennes. Pour calculer sa divergence, nous devons avoir la formule de la divergence en coordonnées cartésiennes. Alors, la divergence du vecteur A est égale à quoi? En nabla scalaire A. Nabla, c'est le gradient. Donc, la divergence du vecteur A est égale au gradient scalaire vecteur A. C'est égal à quoi? À la dérivée partielle de la coordonnée en x du vecteur A par rapport à x plus la dérivée partielle de la coordonnée du vecteur A en y par rapport à y. Alors, nous allons donc calculer chaque terme et puis nous allons donc les additionner. La dérivée partielle de AX par rapport à x est égale à quoi? C'est égal à la dérivée, la dérivée partielle par rapport à x de la coordonnée AX. Alors AX c'est x. Donc c'est la dérivée partielle de x par rapport à x. Alors la dérivée de x par rapport à x c'est 1. Alors passons à la deuxième. Dérivée partielle de AY par rapport à y. C'est égal à la dérivée partielle par rapport à y de AY. Voici la coordonnée en y là qui est AY. Je rappelle que lorsque vous voulez dériver par rapport à une variable, les autres variables sont considérées comme des constantes. C'est-à-dire, moins x carré, ici par rapport à y, est une constante. Vous allez voir, je n'ai pas dérivé moins x carré. J'ai mis moins x carré en facteur. J'ai juste dérivé y parce que c'est y qui est la variable. Donc, y, la dérivée partielle de y par rapport à y, c'est 1. Or, la dérivée partielle de x, de moins x carré, c'est une constante. Donc, je sors ça de la dérivée partielle. Je mets ça en facteur. Je dérive juste y. Donc, dérivée partielle de y par rapport à y, c'est 1. Ça fois ça, ça nous donne moins x carré. Alors, la divergence du vecteur A est égale donc à ce terme-ci plus celui-ci. Donc, je vais prendre la solution-ci plus la solution-ci, ça va donc me donner la divergence du vecteur A. Ça fait donc 1 moins x carré. C'est donc ça, la divergence du vecteur A. Passons maintenant au rotationnel. Comment calculer le rotationnel du vecteur A? Je rappelle, le vecteur A est en deux dimensions, et en x et en y. Donc le vecteur a deux coordonnées, en x et en y. Donc le rotationnel du vecteur A est égal à quoi? Nabla vectoriel A. Il faut retenir cette formule. Nabla, c'est le gradient vectoriel A. Alors, vectoriel, vecteur A. Nous écrivons ça comme ceci. Comme c'est dans le plan x, y, nous commençons par écrire les coordonnées I, J. Parce que c'est dans le plan IJ. Nous commençons par écrire les coordonnées de Nabla dans le plan. Dérivée partielle par rapport à x, dérivée partielle par rapport à y. Voilà les coordonnées de Nabla dans le plan x, y. Ensuite, nous allons écrire donc les coordonnées du vecteur A dans le plan. A étant un vecteur qui est dans le plan. Nous avons AX et AY. Alors,
Comme en Z, il n'y a pas de coordonnées, s'il y avait Z ici, on allait barrer là et barrer là. Donc voilà la matrice portée par le vecteur K. Parce qu'on va barrer là, Z étant là, on trouve les coordonnées suivant Z. On barre là, on prend la matrice là. Voilà la matrice là, portée par K. Alors, on va donc faire ça fois ça, moins ça fois ça. Or, ça fois ça, c'est dérivée partielle de AY par rapport à X. Voilà, c'est la dérivée partielle de AY par rapport à X. Moins ça fois ça. Or, ça fois ça, c'est dérivée partielle de AX par rapport à Y, portée par le vecteur K. Alors, nous allons calculer donc chaque terme. Nous calculons d'abord ceci, puis nous allons calculer ceci après. Nous allons prendre ceci moins ceci. Alors, dérivée partielle de AY par rapport à X est égal à quoi? Dérivée partielle de AY par rapport à X est égale à la dérivée partielle par rapport à X de la coordonnée en Y, donc AY. Voilà la coordonnée en Y. Je rappelle que lorsqu'on veut dériver par rapport à X, la variable qui n'est pas par rapport à X, ou du moins la variable qui n'est pas X est une constante. Vous allez voir Y par rapport à X est une constante. J'ai mis Y à côté, donc je dérive juste moins X carré par rapport à X. La dérivée partielle de X carré par rapport à X c'est moins 2Y. Donc moins X carré par rapport à X c'est moins 2Y en dérivée partielle par rapport à X. Alors ceci fois ceci ça fait moins 2XY. La dérivée partielle de AX par rapport à Y est égale à la dérivée partielle par rapport à Y de AX. Or AX c'est X. La dérivée partielle de X par rapport à Y c'est 0 parce que 0 est une constante par rapport à Y. Comme X est seul, la dérivée partielle de X par rapport à Y c'est 0. D'où le rotationnel c'est quoi? C'est égal à ce terme-ci moins celui-ci. Donc on prend ce terme-ci, on fait moins celui-ci. Ce terme-ci moins celui-ci, ça va rester juste ce terme-ci, porté par le vecteur K. Donc le rotationnel de A est égal à moins 2XY porté par K.